Bonjour le peuple de Dieu. Et un bonjour tout particulier au Rabati. J'ai eu l'occasion d'en saluer quelques-uns ce matin et ça m'a fait vraiment chaud au cœur parce que je ne les avais pas vus depuis quelque temps et je les aime. Gloire à Dieu. Alors ce matin, nous allons nous pencher sur un texte sur lequel je n'ai jamais apporté une prédication. Et puis, il n'y a pas longtemps, au CP, on en a cité un petit tronçon en disant « Ouais, ils aiment beaucoup ça ». Et puis quand je suis rentré à la maison, dans la voiture, le Seigneur m'a dit avec cette petite voix qu'on entend quelquefois « Et pourquoi tu n'apporterais pas une prédication sur ce texte ?» Alors je le fais aujourd'hui. C'est sur Deutéronome 28. Deutéronome 28, on ne lira pas tout, je vous avertis, c'est long, et on en lira juste ce qui sera nécessaire. Toute la Bible est imprégnée de deux réalités qui sont complètement opposées. D'une part, la bénédiction, d'autre part, la malédiction. Dieu, je viens de l'entendre encore dans la prière, Dieu veut le meilleur pour nous, pour l'homme. Il veut vraiment, ça c'est au fond de son cœur, de son être, Dieu. Il veut pour l'homme la bénédiction. De son côté, l'homme ne cherche que ce qui est bon, ce qui est la gloire, ce qui est la prospérité, Est-ce que ce n'est pas la recherche de tout homme ou de toute femme? C'est pareil. Waouh! Si je casse tout, rien ne va plus. C'est vraiment la recherche de chacun dans ce monde. Et pourtant, le déroulement de la vie ne se passe pas toujours comme nous le souhaiterions. Et encore moins comme Dieu le souhaiterait pour chacun de nous. Alors, on va ce matin essayer de traiter ce thème, vivre chaque jour dans la plénitude de ce que Dieu veut pour moi. Ça vous fait envie? Vivre chaque jour dans la plénitude de ce que Dieu veut pour moi. Comment remplir un tel programme, une telle trajectoire? Est-ce seulement possible? Est-ce réalisable? Est-ce à ma portée? Question. Et donc, penchons-nous ensemble sur quelques points de ce que l'Écriture dit à ce sujet. Alors, on va prendre le début de Deutéronome 28 et on va voir que, c'est un premier point, l'Israélite sérieux décide d'obéir. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, c'est Deutéronome 28, le premier verset, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Et suivent 10 versets de bénédictions magnifiques. On ne va pas tout lire parce que, je vous répète, il y a beaucoup. Mais je vous invite à la maison à relire tout ce chapitre 28, vous verrez, c'est merveilleux. Là, on a 10 versets de bénédiction. De quoi s'agit-il? Je vais le résumer. Il s'agit de santé, de reproduction, autant humaine que pour les animaux, que pour les champs, que tout se reproduit à merveille, de prospérité, tout fonctionne formidablement bien et les uns et les autres sont
couvert de réussite et de bénédictions de toutes sortes. C'est merveilleux. Il promet la victoire. Victoire! Voilà ce que Dieu promet dans ces versets. Il promet la faveur de Dieu. Et on voit ces versets qui s'accumulent, ces bénédictions qui s'accumulent les unes après les autres. C'est vraiment merveilleux, merveilleux. Et ça se termine par ce magnifique verset 13. Je suis persuadé qu'au moins le début de ce verset, vous le citez souvent. Qu'est-ce que c'est ? L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Vous aimez ce passage. Ah, vous vous délectez avec ce début de phrase. Ah, que j'aime ça. Que j'aime ça. En oubliant ce qui était écrit au verset 1. Si tu obéis, n'oubliez pas ce que dit le début du verset 1. Si tu obéis. Et après avoir vu ce début de phrase, que je répète, c'est tellement bon, on peut le répéter quand même, parce que n'oublions pas que c'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut, c'est la volonté de Dieu, il ne faut pas l'oublier. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut, tu ne seras jamais en bas. Je continue. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Alors, évidemment, la plupart du temps, lorsqu'on entend ce début de phrase, on n'entend que ce début de phrase. Et on n'entend ni ce qui est avant, ni ce qui est après. Or, vous savez parfaitement que tout texte pris hors de son contexte sert de prétexte. Vous connaissez ça par cœur. Et trop souvent, nous aurions tendance à prendre seulement ce qui nous réjouit, ce qui nous fait plaisir, sans voir ce que Dieu veut réellement. Vous comprenez ? Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut aller plus loin. Il faut aller un peu plus loin. On va avancer. Donc, ça, c'était le premier point. L'Israélite sérieux décidait. Il décidait d'obéir parce que vraiment, il voulait servir son Dieu. Et puis, l'Israélite négligent n'obéissait pas. Voilà. Et ça, c'est juste après. Donc, je continue. Verset 15. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Vous comprenez pourquoi je n'ai jamais apporté de prédication sur ce texte de Deutéronome 28 ? Parce qu'on n'aime pas. On n'aime pas lire ce type de texte. En tout cas, moi, je n'aime pas. Mais c'est écrit. C'est écrit. Et tout à l'heure, je vous ai dit que après la première affirmation, il y a 10 versets de bénédiction. Et après cette deuxième affirmation, mais si tu n'obéis point, il y a 24 versets de malédiction. Waouh! Waouh! Mais vous vous rendez compte? Et c'est Moïse, sous l'inspiration de l'Éternel, notre Dieu, qui a écrit ça. 24 versets qui s'accumulent les uns après les autres. On ne va pas les lire, mais je vous invite à les lire à la maison. Vous verrez comme c'est intéressant. Vous les lisez.
non seulement les 10 premiers, mais aussi tout le chapitre 28. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que ça nous apporte? Eh bien, ça nous montre que si l'Israélite n'obéissait pas, si tu n'obéis point, alors tu vas trouver l'humiliation. Tu vas trouver l'incapacité de la reproduction. Tu vas trouver la maladie, des familles brisées, la pauvreté, la défaite, l'oppression, l'échec, la désapprobation de Dieu. Et ça s'accumule, et ça s'accumule. Et vous remarquez que ce que je vous donne là comme résumé est exactement parallèle à ce que Dieu donne dans la première partie comme bénédiction. La reproduction, c'est assuré dans les bénédictions. Là, incapacité de se reproduire, famille brisée. Dans les bénédictions, prospérité. Ici, on trouve pauvreté, échec. Dans les bénédictions, victoire. Ici, on trouve quoi? L'oppression, l'échec, la défaite. La défaite. On trouve dans les bénédictions la faveur de Dieu. Ici, au contraire, la désapprobation de Dieu. Donc les deux textes sont vraiment symétriques. L'un qui va dans ce que Dieu veut pour chacun de nous, et l'autre qui correspond à ce que Dieu est contraint de faire lorsque nous n'allons pas dans le sens qu'il souhaite et dans le sens qu'il veut et dans le sens qui est la bénédiction. Croyez-vous que ce soit la volonté de Dieu? Pas du tout. Pas du tout. Mais n'oublions pas qu'à côté de l'amour de Dieu, il y a la justice de Dieu. Et qu'il y a des moments où son amour ne peut pas passer parce que nous ne lui permettons pas. Nous ne le lui permettons pas. Il faut en être conscients, il faut que nous rendions compte, que nous freinons, nous empêchons Dieu de nous bénir comme il le voudrait. C'est terrible quand même. Dieu cherche à nous bénir et nous passons à côté. Et encore certains diront, mais Dieu, mais il est méchant, il est mauvais. Mais qui est méchant? Qui est mauvais? Eh oui, moi. Et quand on le réalise vraiment, qu'on le comprend réellement, et qu'on agit en conséquence, alors à ce moment-là, l'amour et la bonté de Dieu peuvent se manifester. Et comment se terminent ces 24 versets? Alors vous allez voir que c'est là encore absolument symétrique par rapport à ce que j'ai lu tout à l'heure. Qu'est-ce que c'était le verset 13? Je le relis. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut, tu ne seras jamais en bas. On lit le 43. L'étranger qui sera au milieu de toi s'élèvera toujours plus au-dessus de toi. Et toi, tu descendras toujours plus bas. Il te prêtera et tu ne lui prêteras pas. Il sera la tête et tu seras la queue. Waouh! Waouh! Vous connaissez celui-là? Vous le lisez souvent, ce verset-là? Vous le citez souvent, ce verset-là? Et pourquoi? Et pourquoi ne le citez-vous jamais? C'est toujours Deutéronome 28? C'est toujours le même chapitre?
Il y a juste quelques versets d'écart. Mais ça nous montre bien ce que Dieu veut et ce que Dieu ne veut pas. Et nous choisissons quoi? Nous choisissons d'obéir ou de ne pas obéir. C'est lorsque nous faisons ce choix que nous déterminons comment Dieu va pouvoir agir. Vous me suivez? Vous me comprenez? Je crois que ça c'est clair. Hein? Il n'y a même pas besoin de prédication, il suffit de lire les textes. Ils sont tellement expressifs que je pourrais très bien me taire et dire « lisez ». Ça suffit. Voilà ces versets 43-44 qui sont redoutables. Et en fin de compte, il n'existe que deux catégories de personnes. Deux catégories de personnes. Écoutez bien, je vous le répéterai peut-être 2 fois pour que vous compreniez bien. Deux catégories de personnes. Celles qui disent à Dieu que ta volonté soit faite. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il va bénir. Parce que si je dis que ta volonté soit faite, ça veut dire que je me place dans la situation d'obéissance. C'est la première catégorie. Et la deuxième catégorie, c'est celle à qui Dieu dit que la tienne soit faite. Dieu dit que la tienne soit faite. Ce n'est pas la volonté de Dieu, mais c'est ta volonté, c'est ma volonté. Donc, il n'y a que deux catégories. Où je dis, Seigneur, que ta volonté soit faite. Et si je ne le dis pas, alors Dieu est obligé de dire que ta volonté soit faite. Comme il l'a dit aux Hébreux dans le désert, qui se plaignaient, qui râlaient, parce qu'ils n'avaient pas ce qu'ils voulaient. Ah, si on pouvait retourner, ils étaient bons les concombres, que nos corps tombent dans le désert. Vous connaissez ces textes-là? Est-ce qu'ils le voulaient vraiment? Non, ils ne voulaient pas vraiment. Mais Dieu a entendu. Dieu a entendu. Vous voulez vraiment ça? Alors, que votre volonté soit faite. Et ils sont tous morts dans le désert pendant 40 ans. Et ce sont les enfants qui croyaient en danger, qui croyaient voir mourir, qui, eux, entreront dans la terre promise. Dieu entend, Dieu voit, et il est quelquefois contraint de faire ce qu'il ne voudrait pas faire. C'est clair, ça? Ça, c'est l'Ancien Testament. Alors, on ne va pas rester sur l'Ancien Testament. On va passer aussi sur le Nouveau Testament. Et on va prendre un premier texte qui lui aussi ne nécessiterait pas beaucoup de prédication, tellement il est merveilleux. Romains 8, 33 à 39. Et là, on va le prendre dans la version second 21. « 8, 33, 39, et je lis. « Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce
la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Quel texte! Quel texte merveilleux! Formidable, ce texte. C'est difficile de parler après un texte pareil. Mais on sait par expérience que même lorsque l'Église subit les pires persécutions, elle ne meurt pas. Elle ne meurt pas. Et au contraire, le sang des martyrs est une semence qui donne la vie. Nous ne souhaitons jamais ça, mais c'est pourtant une réalité. Et dans la tribulation, dans la difficulté, alors l'enfant de Dieu, réellement enfant de Dieu, va se développer encore, va approfondir sa foi, va comprendre tout ce qu'il y a comme amour dans notre Seigneur, et il va pouvoir, avec toutes les difficultés possibles et imaginables, il va tenir ferme, il va continuer, il va persévérer. Vous savez, en France, on a connu les guerres de religion il y a quelques siècles. Et il y a des femmes qui étaient enfermées dans la tour de Constance, dans le sud de la France, avec Morte, pendant des années, des dizaines d'années. Et il y en a une qui s'appelait Marie Durand. Elle est restée 38 ans enfermée dans cette tour à cause de sa foi. Et pendant ces années, elle a gravé, on ne sait pas avec quoi, mais elle a gravé dans une pierre, savez-vous quoi? Non, vous ne savez pas quoi. Si vous saviez, si vous étiez français, vous le sauriez. Protestant français, vous le sauriez. Elle a gravé dans la pierre le mot « résister ». Résister. L'oppression était là. Elles étaient enfermées de manière injuste, sans raison, simplement pour leur foi, parce qu'elles avaient donné leur vie à Dieu et qu'elles voulaient vivre pour leur Dieu et qu'elles résistaient à cette oppression, alors elles étaient enfermées. D'autres étaient sur les galères, d'autres étaient ailleurs. Et voilà ce qui habitait leur cœur et leur tête. Résister, tenir ferme, ne pas lâcher prise devant l'adversité, ne pas lâcher prise devant la difficulté, mais tenir ferme, résister. Et ces femmes ont résisté. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Elles ont résisté. Et vous savez que la bénédiction comme la malédiction touche la descendance, touche la famille qui va ensuite continuer. Et encore aujourd'hui, des protestants qui ne sont plus chrétiens, ah c'est dur de dire ça, hein, mais ça existe, qui n'ont pas donné leur cœur au Seigneur, ils sont nés dans une famille protestante, c'est tout. Eh bien, on leur reconnaît des qualités de droiture, de justice,
d'équité. Mais d'où ça vient? D'où ça vient? De la bénédiction qui a reposé sur toutes ces familles. Et la bénédiction, ça existe aussi dans les familles. Et ça peut venir de loin. Je ne vais pas vous dire qu'on va faire de l'introspection et qu'on va aller faire de la généalogie démoniaque. Pas du tout. J'ai connu ça dans les années 70. Dans les années 70, certains groupes s'étaient mis à faire de la généalogie. On allait voir s'il y avait dans le passé des cartomanciennes ou des sorcières, ou etc., etc., etc. Non, je ne vais pas vous dire qu'on va faire ça, parce que je ne crois pas que ce soit juste. En revanche, ce qui est juste, c'est que cette influence, cette bénédiction, comme cette malédiction, peut avoir un poids sur nous. Et qu'à ce moment-là, il ne s'agit pas d'aller chercher dans le passé. Il s'agit simplement de savoir aujourd'hui ce qu'il y a lieu de faire. Et aujourd'hui, un serviteur de Dieu sait discerner lorsqu'il y a une malédiction. Et la puissance de Dieu est capable de la dégager. Parce que Dieu est puissant. Il ne s'agit pas de hurler, de faire n'importe quoi. Pas du tout. Il s'agit de, avec la puissance, l'autorité de Dieu, dire « dégage ». Tu n'as rien à voir, tu n'as rien à faire. Dégage. Et par la puissance de Dieu, c'est possible. Amen. Donc, n'allons pas chercher très loin. Allons chercher juste ce que Dieu veut pour chacune de nos vies dans l'Église. Et la bénédiction, et essayons autant que faire se peut de dégager tous ceux qui ne veulent pas la malédiction. Voilà ce texte merveilleux, Romains. Mais alors, si rien, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus notre Seigneur. Mais alors, qui peut nous en séparer? Bonne question. Si rien, comme c'est écrit, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Mais alors, si nous ne sommes pas dans cette bénédiction, qui peut nous séparer? Personne, tu as bien raison. Mais qui? Voilà, j'entends la réponse. Personne ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Rien, aucune tribulation, aucune puissance adverse, rien ni personne ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Un seul peut le faire. C'est toi. C'est moi. Nous avons chacun cette liberté. Et nous pouvons exercer cette liberté à dire oui ou simplement quelquefois de ne rien dire. Et s'il n'y a pas de oui, ça veut dire quoi? Forcément, ça veut dire non. Et nous pouvons de la sorte nous mettre en refus, en recul de bénédiction. Et en même temps, nous nous plaçons, en même temps, il faut le savoir, nous nous plaçons sous le risque de malédiction. Et ce risque sera une réalité au dernier jour. Parce qu'il y a des esprits bien pensants qui disent « Dieu est tellement bon qu'au dernier jour, il n'y aura pas de perdu. » Les croyez-vous? Pourquoi je n'y crois pas? Parce que la Bible ne dit pas ça. La Bible ne dit pas ça. Il y a ceux qui iront avec le Seigneur,
et il y a ceux qui seront séparés du Seigneur. Et séparés du Seigneur, ça veut dire les perdus. Si on ne croit pas à ça, on ne croit pas à la Bible. La Bible, c'est ça. Dieu est amour. Il ne souhaite la mort de personne. Il ne souhaite la malédiction pour personne. Il ne souhaite la maladie pour personne. Il ne souhaite la perdition pour personne. Pour chacun, il ne souhaite que la vie, l'amour, la paix, la joie, la prospérité. Voilà ce qu'il souhaite. Encore faut-il qu'il puisse le faire. C'est dur, hein? Tu es dur, Seigneur. Mais pourquoi tu ne me bénis pas sans discuter, sans rien comme ça mais pourquoi, Seigneur? Mais parce que Dieu ne veut pas des esclaves. Il veut des hommes libres. Libres. Entièrement libres. C'est ça, être fils. Si on n'est pas fils, on n'a pas une liberté de parole dans la maison. Si on est fils, alors ça change tout. Et Dieu veut des fils, des filles, qui librement choisissent et librement vont pouvoir lui dire oui et avancer dans cette voie. Donc rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? J'accepte ou j'accepte pas? Qui suis-je aujourd'hui? Quelle est ma situation aujourd'hui? C'est à moi de répondre. Quelle est ma situation? Est-ce que je laisse Dieu me bénir ou est-ce que je passe à côté? Vous savez, dans nos pays occidentaux, ce qui est le plus dangereux pour l'Église, ce n'est pas la persécution, il n'y en a pas. Il n'y a pas de persécution dans les pays libres. Le plus dangereux, c'est le confort. C'est l'argent. C'est la facilité. C'est tout ce que le monde nous propose sur un plateau d'argent. On y goûte une première fois. C'est sucré. Que ça fait du bien là où ça passe. Et quand on y a goûté un peu, on y revient. Et on y revient. Et on en veut encore. Et on en veut davantage. Et pendant un temps, on peut continuer à s'asseoir sur les bancs ou sur les chaises de l'église. Notre corps est encore là. Mais où est notre cœur? Où est notre cœur? Et on peut avoir des églises remplies de personnes physiques, mais où il n'y a plus de cœur. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Comment Dieu va-t-il pouvoir bénir? Comment Dieu va-t-il pouvoir déverser sur chacun la bénédiction qu'il a en réserve? Mais ça devient impossible. Impossible. Vous savez, en France, il y a des multitudes de jeunes élevés dans la foi chrétienne. Et puis ils vont à la fac. Et à la fac, il n'y a que des profs athées et des collègues de fac athées. Et combien de jeunes de familles chrétiennes perdent la foi à ce moment-là? Ils n'ont pas trouvé la tribulation, ils n'ont pas trouvé la difficulté, ils n'ont pas trouvé, non, rien de difficile. Ils ont simplement trouvé le monde et ce que Satan a mis sur la route. Ah, c'est dur.
Rien ne peut nous séparer. Alors, on avance encore un peu ? Bien sûr, alors on avance. Je vous fatigue pas trop, ça va ? Ah, ce chapitre de Deutéronome 28, vous allez vous en souvenir, hein ? On avance. Nous sommes la bonne odeur de Christ. Nous sommes la bonne odeur de Christ. Alors, on lit ce passage. 2 Corinthiens 2, 14 à 16. Et là, je vais le lire dans la Bible en français courant. J'ai trouvé que c'était très expressif dans cette version, donc je l'ai noté dans cette version. 2 Corinthiens 2, 14 à 16. Mais, loué soit Dieu, car il nous entraîne sans cesse dans le cortège de victoire du Christ. J'ai beaucoup aimé cette phrase. Je ne sais pas ce que ça dit en grec, David, je ne t'ai pas demandé. Mais j'ai beaucoup aimé cette traduction. Loué soit Dieu, car il nous entraîne sans cesse dans le cortège de victoire du Christ. C'est beau, ça. Par nous, vous entendez bien, hein ? Par nous, il fait connaître le Christ en tout lieu, comme un parfum dont l'odeur se répand partout. Nous sommes en effet comme un parfum à l'odeur agréable offert par le Christ à Dieu. Nous le sommes pour ceux qui sont sur la voie du salut et pour ceux qui se perdent. Pour les uns, c'est une odeur de mort qui mène à la mort. Pour les autres, une odeur de vie qui mène à la vie. La bonne odeur de Christ. Vous savez, le parfum, la composition d'un parfum, c'est 3 parties complémentaires. Je vais vous faire un peu de technique. La première odeur que l'on sent dans un parfum, c'est ce qu'on appelle l'odeur de tête. C'est ce que l'on sent immédiatement, qui est fugace, qui ne tient pas, mais qui attire par sa fraîcheur, sa puissance éphémère, et qui tout de suite va avoir un impact. C'est la partie tête du parfum. Et puis, il y a la partie cœur du parfum. Alors le cœur, c'est ce qui va tenir un peu plus longtemps et qui va donner la note définitive du parfum. Et puis, il y a la base ou les fixateurs. Ça tient, ça supporte tout l'ensemble du parfum. Et désolé d'être un peu technique, mais ça vous permet de comprendre bien, parce que l'analogie spirituelle est excellente. Et il est évident que cette base, ce cœur et cette tête, tout doit être en harmonie. On ne peut pas avoir un moment une odeur et un autre moment une autre odeur. C'est impossible. Vous êtes d'accord avec moi ? Donc, depuis le premier instant jusqu'à 24 heures ou 36 heures, on doit maintenir cette même odeur. Donc, il y a une difficulté à avoir, d'une part, cette odeur qui va... L'accroche. Tu pulvérises. Qu'est-ce que ça sent bon. Un moment après, il n'y a plus rien. Mais... il y a immédiatement la suite qui vient et qui est la partie cœur. Tout ça soutenu par la base. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous ? Vous êtes la bonne odeur de Christ. Ça veut dire que nous avons impérativement besoin de cette base fixante qui va
permettre de tenir, mais tenir et tenir encore et tenir fortement. Et les bons parfums, les parfums des meilleures marques, ont des fixateurs d'excellente qualité parce que ce sont des produits chers. Et évidemment, dans les parfums bon marché, il n'y en a pas. Mais dans les bons parfums, il y a vraiment une tenue exceptionnelle. Et un chrétien qui veut être un bon et avoir une odeur qui tienne longtemps, il faut qu'il ait un fondement inébranlable, quitte à en payer le prix. Qu'est-ce que ça veut dire payer le prix? Ça veut dire, Seigneur, ce que tu veux, que vraiment ce soit profond, ce soit réel. Et ça, c'est la base. Et ensuite, il y a le cœur. Le cœur, c'est tout l'enseignement que le Seigneur nous donne et qui va passer et qui va permettre à l'intelligence de se développer. Et puis, l'odeur de tête, qu'est-ce que c'est l'odeur de tête? Qu'est-ce que c'est qui est en premier? Le sentiment. Le sentiment, l'affection. Quand on est vraiment dans un premier contact, qu'est-ce qui va être important? Le sourire, l'amitié. Et là, c'est le premier contact. Ça ne suffit pas. C'est Karambiri qui a dit, vous le savez, hein, le sentiment. Donc ça ne suffit pas, les sentiments. Mais, s'il n'y a pas de sentiments, c'est sec, c'est vide. C'est pas possible. Un amour sans sentiment, c'est un amour platonique. Donc, tout cela se rajoute. Et ça donne la bonne odeur de Christ. Est-ce que nous voulons être cette bonne odeur de Christ? Cette bonne odeur de Christ qui va avoir deux effets complètement différents. Pour les uns, ça va leur rappeler qu'ils vont vers la mort. Parce que, voyant ce qu'est réellement l'amour de Christ, ils comprendront qu'ils n'y ont pas droit. Et ça va les interroger fortement. Je ne peux pas continuer sur cette voie. Il faut que je trouve la solution. Et puis ceux qui sont déjà engagés, qui sont déjà sur la voie, alors, c'est une odeur de vie qui mène à la vie et qui encourage pour la vie. Vous voyez ces deux actions complémentaires. Et ces deux actions, simplement en vivant, nous allons permettre à tous ceux que nous côtoyons de le sentir. Et j'emploie le mot exprès, le sentir. Est-ce que vous avez besoin de dire, écoute, sens comme je sens bon? Vous avez besoin de dire ça? Non. Si vous avez mis un bon parfum, tout le monde a formidable. Mais j'ai envie de faire pareil. J'ai envie, moi aussi, qu'on puisse me dire que je sens bon. Et c'est ça, avoir le contact avec l'autre, donner envie, que notre vie donne envie à l'autre d'aller aussi vers Christ, de donner aussi sa vie à Christ. C'est pas compliqué, il suffit d'être un bon parfum. Est-ce que tu veux être un bon parfum? Bonne base, bon cœur, bonne tête. Alors c'est bon. Et le Seigneur veut nous aider à cela. Qui, je ne l'ai pas lu tout à l'heure, mais c'est la dernière phrase de ces versets de Corinthiens 12, ça sera 16. Qui donc est qualifié pour une telle mission? Qui donc est qualifié pour une telle mission?
C'est-à-dire, qui va exhaler cette bonne odeur de Christ? Qui va pouvoir témoigner de manière statique, sans même parler, avant d'avoir parlé, simplement en vivant? La question est posée à chacun de nous ce matin. C'est aussi simple que ça. Et c'est à chacun de nous de savoir. Ah, merci Seigneur pour Deutéronome 28. Merci Seigneur pour ce tronçon de phrases qu'on répète machinalement, année après année, sans savoir ce qu'il y a derrière. J'espère que ce matin, vous aurez compris ce qu'il y a derrière et que vous saurez ce que vous avez à faire avec le Seigneur. Et je termine. Dieu veut vraiment le meilleur pour nous. Vous croyez? C'est vraiment la volonté de Dieu. Il veut le meilleur pour nous. Soyez-en persuadés. Et en même temps, agissez pour que Dieu ait la possibilité de vous donner le meilleur. Amen. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que même dans ces passages qui sont quelquefois difficiles, tu nous montres combien tu nous aimes, combien ta bénédiction est infinie et combien tu veux nous donner jour après jour ce dont nous avons besoin. Et entraîne-nous les uns et les autres derrière toi afin que nous devenions jour après jour de meilleurs parfums pour que jour après jour, tous ceux que nous côtoyons se rendent compte ce qu'est la bonne odeur de Christ. Conduis-nous, Seigneur, pour ta gloire et au nom de Jésus. Amen. Merci.